et bienvenue sur Android pour les nuls pour une autre vidéo. Non, vous n'êtes pas trompé, vous ne regardez pas la vidéo de présentation du Xperia X, du Xperia S, qui vient du Xperia P, qui a exactement les mêmes traits, en juste un peu plus grand. Donc sur ce modèle-ci, nous avons, à la différence des autres, un écran un peu plus grand, enfin la différence du un écran un peu plus grand qui est un écran de 4 pouces, en résolution QHD, donc 960 par 540. Autre différence entre le U et celui-ci, l'appareil photo au dos qui lui est un 8 mégapixels contre un 5 pour le U, et on retrouve sur la tranche les mêmes fonctions, donc power, volume et photo, sauf que ici le haut-parleur est sur la tranche et non plus derrière. Sur le côté, en fait ici on a un micro USB, un micro HDMI et le port SIM qui est directement sur le côté, parce que je pense que la coque est soudée. Le jack est au-dessus et en bas un microphone. Ce modèle est vendu, enfin sera vendu en 3 couleurs, il sera en noir, en rouge comme ici, ou en silver. Au niveau du processeur, il est équipé du même processeur que le U, c'est-à-dire un dual-core 1 GHz de chez Sony avec soutenu par 1 Go de RAM. Je me suis perdu. Donc dual-core, 1 Go de RAM et en mémoire interne, très bonne question, je ne sais pas, ça doit être 16 Go aussi. Donc pour la surcouche, comme d'habitude, c'est la même, sauf qu'ici on se retrouve avec un écran QHD. Donc pareil, il sera upgradable XTS très bientôt, enfin très peu de temps après sa sortie en théorie. Alors le téléphone répond très bien, ce petit processeur a l'air d'être relativement correct, suffisant pour l'entrée du moyenne gamme. Celui-ci est positionné comme un device moyen de gamme, contrairement au U qui est en entrée de gamme, et bien sûr le haut de gamme étant le S, le grand frère. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais pas parler trop de la surcouche, parce que elle est la même sur tous les téléphones, avec une intégration des réseaux sociaux avec Timescape, avec du partage de données avec Connected Device, gestion des appareils connectés en Bluetooth ou en filaire, ou que ce soit avec une application qui n'est pas sur celui-ci, ici Liveware Manager ici. Comme toute la gamme, on a bien cette barre transparente circulaire qui sert de barre de notification avec les indications des boutons retour, home et menu, mais qui sont en fait vraiment sur celui-ci, ils sont là. Donc, sur celui-ci, c'est bien la barre qui est tactile, intéressant. Voilà, je découvre des choses en même temps que je fais la vidéo. Ce modèle devrait être lancé Q2, un prix encore inconnu, mais c'est censé être leur milieu de gamme. Le S sortant dans les alentours de 400, on va dire 500 €. Celui-ci devrait peut-être arriver dans les 400, ce qui ferait un bel échelonnement. Disons 300 pour le U, 400 pour celui-ci, le P et 500 pour le S. Je pense qu'on peut se trouver ces prix approximativement. Aucun prix officiel n'a été donné, donc ça reste encore des spéculations. Alors vu que mon test de l'appareil photo était un gros échec sur le Xperia U, je vais le retenter sur celui-ci. Si je trouve l'application, caméra, voilà. C'est quelque chose de sympa, dans son petit frère. Ok, donc en fait le déclencheur a deux positions comme sur un appareil photo standard. Donc on fait le focus et on appuie plus fort pour faire la photo. Okay. Là on a bien sûr un mode photo, un mode vidéo. Vidéo et stabilisation de l'image, voilà. On choisit de choisir ses scènes et on peut faire des panoramas, on peut faire des multi-angles, on peut passer à la caméra front. Là il est en scène automatique, donc il va faire ses réglages adaptés à l'ambiance générale. Bien sûr on choisit si on veut son flash auto, on veut réduction des yeux rouges, pas de flash. Bref, assez complet sur ce point là. La galerie, la magnifique galerie depuis Android 2.1, donc pas encore
ICS. Donc voilà. J'ai prise un poil sombre parce qu'il avait l'air d'être basé sur le fond blanc, mais sur un 8 mégapixels Eximor, là je zoome pas mal. La qualité est vraiment pas dégueu. On a des conditions de lumière qui sont un peu particulières parce qu'on a un peu de tout. On est sombre, on est clair, on fait lock screen, standard aussi. Bon, ça a l'air d'être un très très bon milieu de gamme pour ceux qui veulent un téléphone mid-range sans pour autant avoir à acheter un low-range comme le U. C'est un bon intermédiaire. Je pense que ça devrait être un remplaçant du Kino, on va dire, tandis que le U serait plus un remplaçant du Ray. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Android pour les news.